Alassane Ouattara est le seul politicien au pouvoir qui fait la paix avec l'opposition. En Afrique tout entière, jamais vu dans le monde entier. Allez-y au Burkina Faso. Demandez aux Burkinabés comment eux ils traitent leurs opposants. Demandez-leur. On les jette au front. On les jette en prison. Ils n'ont pas droit à la parole. Allez-y au Mali. Allez-y au Mali. De toute façon, les opposants sont traqués. Allez-y là-bas. Allez-y au Mali, vous allez voir. Ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'après la guerre, la crise post-électorale de 2010-2011 là, vous pensez que si Laurent Gbagbo avait réussi à imposer sa suprématie, vous pensez que Alassane Ouattara serait en paix, à l'aise en Côte d'Ivoire? Non, non, non. Parlons sérieusement. Mettez vos avis en commentaire. C'est une question que je pose à tous les fils et filles de Nana Boigny, à tous les Ivoiriens. Si Gbagbo Laurent avait réussi à canaliser Alassane Ouattara, à confisquer le pouvoir, à s'imposer, vous pensez que la paix que Gbagbo Laurent a aujourd'hui, là, vous pensez que si c'était le contraire, si c'était Alassane Ouattara qui était à la place de Gbagbo, vous êtes sûr qu'Alassane Ouattara serait en paix, à l'aise aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Vous êtes sûr? Parce que pendant la guerre, chacun voulait s'imposer, chacun voulait montrer sa suprématie. Chacun voulait montrer que c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui suis fort. Et le plus fort a gagné. Vous pensez que avec Laurent Gbagbo, son idéologie, son intention, vous pensez que si Gbagbo Laurent avait réussi à bloquer le pouvoir là, vous pensez qu'Alassane Ouattara serait tranquille? Vous pensez sûrement? Je vous dis aujourd'hui, Alassane Ouattara est le seul politicien au pouvoir qui fait la paix avec l'opposition. En Afrique tout entière, même partout dans le monde entier, Alassane Ouattara est le seul président qui fait la paix, qui appelle l'opposition à s'unir. C'est jamais vu dans le monde entier. Allez-y au Burkina Faso. Demandez aux Burkinabés comment eux ils traitent leurs opposants. Demandez-leur. On les jette au front. On les jette en prison. Ils n'ont pas droit à la parole. C'est-à-dire qu'aucun opposant au Burkina Faso ne peut dire le contraire de ce que le pouvoir en place dit. Aucun opposant, ils n'ont pas qu'à. Allez-y au Mali. Allez-y au Mali. De toute façon, les opposants sont traqués. Allez-y là-bas. Allez-y au Mali, vous allez voir. Allez-y au Togo. Allez-y au Cameroun. Cameroun même, on les jappe. Cameroun, on les jappe. Ils n'ont qu'à parler, ils vont voir. Ils n'ont pas qu'à. Allez-y partout, partout, promenez-vous. Vous ne vous informez pas. Allez-y. Même en France ici, là, l'opposition, là, c'est vrai, l'Occident, la seule différence, c'est que le droit, voilà, à cause de... Parce que la France occupe le premier rang mondial en matière de droits de l'homme. Si j'ai la bonne mémoire, la France. C'est pourquoi, sinon, en bas, là, ce qu'ils montrent à l'opposition, là, en bas, là, allez-y aux États-Unis. Allez-y partout dans le monde entier. Vous allez voir comment l'opposition est traquée. Peut-être qu'ils ont d'autres appellations au lieu d'opposants, opposition, opposants, opposants. Mais vous allez voir comment ils sont traqués. En Afrique, nous, on parle d'opposition, opposants. Alassane Ouattara, regardez, pour la paix, la bonne conjonctivité, la bonne lisibilité, la paix sociale, la démocratie, la liberté d'expression, l'amour, la fraternité. Regardez et écoutez attentivement ce que le père Alassane Ouattara a fait pour l'opposition. Ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Les dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, les avantages dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Une décision saluée dès les premières heures par les populations qui y voient un coup d'accélérateur à l'unité nationale. Avec elle, Charles Blé Goudé, président du COJEP. Je voudrais saluer cette décision du chef de l'État ivoirien qui, à n'en point douté, participera à la décrispation
de l'environnement sociopolitique dans notre pays. Sur le terrain, les choses ne se font pas attendre. Le 30 avril, à la primature, le chef du gouvernement, Patrick Hachi, reçoit la plateforme EDS. J'ai informé le Premier ministre de la mise en place du comité national d'accueil du président Laurent Gbagbo, qui a en son sein des personnalités originaires de toute la Côte d'Ivoire et qui veulent que la réconciliation se fasse. Il était de notre devoir de venir exprimer notre reconnaissance au gouvernement qui a facilité ce retour. Nous sommes venus participer à ce processus qui, pour nous, avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo, va constituer un pas géant vers la réconciliation. On a mieux que ce soit. Nous sommes tous heureux que vous soyez revenus. À commencer par le président de la République, qui lui-même a facilité tout ça. En raison de mon attachement à la paix et à une réconciliation vraie, j'ai procédé ce lundi 6 août 2018 à la signature d'une ordonnance portant amnistie. Plus de 800 personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise de 2010, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo et les anciens ministres Lida Kouassi et Assou Adou sont concernés. L'engagement personnel du président de la République nous permet d'avancer. Et de sa position, il tire. Et il engage tout le monde. Il embarque tout le monde dans cette vision-là d'une Côte d'Ivoire assemblée. Il faut aussi embrasser le pardon. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas réconciliés. Cette crise a été terrible, mais je crois que l'on doit savoir pardonner et l'on doit savoir passer à autre chose. Passer à autre chose, tourner ensemble les sombres pages du passé. La Côte d'Ivoire solidaire veut aujourd'hui se construire dans son unité retrouvée. Djomame, vraiment, Alassane Ouattara, si tu ne l'aimes pas, il faut dire que tu ne l'aimes pas. On va te comprendre. Mais monsieur là, il s'est donné corps et âme. Il a tout fait, il s'est battu pour avoir la paix, pour s'entendre avec l'opposition. Alassane Ouattara est le seul président qui caresse l'opposition. Alassane Ouattara est le seul président qui se rabaisse même pour l'opposition. Il a tout donné à l'opposition, tous leurs droits. Il a tout fait pour eux. Et comme ça ne suffisait pas, regardez encore. Ils ne se sont pas fait prier pour vivre ces instants historiques pour leur parti, mais aussi pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Les militants du Front populaire ivoirien authentique, comme ils se réclament, ont pris d'assaut l'aéroport d'Abidjan pour accueillir leurs camarades qui étaient en exil au Ghana. C'est historique. Moi, je pense que déjà leur arrivée va peut-être changer beaucoup de choses dans ce pays. On voit déjà que vraiment, pour le processus de la paix, ça va déjà dans un bon sens. Un important dispositif de sécurité a été disposé à proximité de l'aéroport. Aucune déclaration à la sortie de l'aéroport. Les exilés sont immédiatement embarqués dans des véhicules spéciaux. Direction le siège du parti où les attendent leurs camarades de lutte. Occasion pour faire le point de leur période d'exil et réaffirmer leur engagement de jouer activement leur partition pour le retour de Laurent Gbagbo acquitté par la CPI fin mars 2021. Un retour, signe de décrispation sociopolitique, une dynamique que les cadres du parti appellent à renforcer. Aujourd'hui, des autorités du Front populaire ivoirien rentrent en Côte d'Ivoire. Et donc, le président Ouattara lui-même a fait une déclaration. Il ne s'est pas vraiment montré hostile au retour de Charles Blegoudé, le ministre, et du président Laurent Gbagbo. Donc, je pense que d'une manière générale, nous sommes en train de prendre conscience qu'il faut aller vers un peu plus de souplesse, un peu plus d'harmonie, un peu plus de dialogue entre nous, et c'est ce qui est important. Et j'espère que vraiment, quand le président Laurent Gbagbo va rentrer, tout ça va rentrer dans l'ordre et qu'on pourra réellement commencer un bon processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Tamanan Picasse, Kone Katinan, Koudou Jeannette, la sœur cadette du président Laurent Gbagbo, et 3 autres de leurs camarades sont donc officiellement en Côte d'Ivoire après 10 années d'exil suite à la crise post-électorale de 2010. Le monsieur s'est battu pour que vous soyez au pays, pour que vous rentriez au pays. Et vous voulez mettre du sable dans son attiéké. Mais vous aussi,